Alors, toujours dans la modération, juste en bas, nous avons le filtre à injures. Donc, peut-être vous n'allez pas, vous ne savez pas trop quel mot vous allez mettre au niveau de les mots à bloquer, au niveau de la modération de la page. Ce que vous allez pouvoir faire, ce serait d'activer le filtre à injures, activer le filtre à injure, vous pouvez mettre un niveau moyen, niveau élevé. Ça veut dire que c'est Facebook, son algorithme, qui va se charger automatiquement de détecter les commentaires négatifs qui comportent des injures. Et c'est à vous de voir un peu à quel niveau, Facebook va pouvoir sanctionner ce type de commentaires-là. Si le niveau doit être moyen, si le niveau doit être élevé, ce sera à vous de le faire. Donc, on peut laisser à moyen. Et voilà. Choisissez si votre suggestion de page similaire, choisissez si votre page sera recommandée à d'autres. On va accepter ici, voilà, que les pages soient recommandées. Par exemple, si quelqu'un like une page qui traite de votre thématique, Facebook va proposer votre page comme page similaire et cela peut être intéressant en termes de graphique, de visibilité. Mise à jour de la page, ça c'est OK. Euh, Publier en plusieurs langues, ça aussi, ça peut être intéressant afin que vous, ici, qui êtes, par exemple, francophone, vous publiez en français et que des personnes anglophones puissent lire euh, vos publications en anglais. Non, ici, il s'agit plutôt de pouvoir publier en français et en plusieurs langues, comme cela est stipulé, traduit automatiquement. Ça permettra donc à d'autres personnes de pouvoir voir ce que vous écrivez, par exemple, en français, de pouvoir le lire en leur langue. Classement des commentaires. Les commentaires les plus récents sont affichés sur la page par défaut. Et les commentaires les plus récents sont affichés par défaut. Ici, on peut plutôt cocher pour mettre les commentaires les plus pertinents, en fait. On peut plutôt mettre les commentaires les plus pertinents. Diffusion de contenu, téléchargement sur Facebook autorisé. Est-ce que les gens vont, par exemple, pouvoir télécharger vos vidéos, vos photos, télécharger votre page, fusionner les pages en doublant, supprimer la page, fusionner les pages quand vous avez des pages qui traitent de la même thématique et que peut-être euh, vous voulez, vous ne voulez pas perdre vos abonnés, vous allez pouvoir donc lancer une fusion entre ces deux pages-là pour ne pas perdre vos informations et pour ne pas perdre vos abonnés. Et pour finir, ici, nous avons supprimé la page si vous voulez supprimer votre page. Et voilà, ce sera tout pour les paramètres au niveau des paramètres généraux. Juste après l'onglet général, nous avons messagerie. Paramètres généraux, utiliser la touche d'entrée pour envoyer les messages. Oui ou non, bon, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez utiliser la touche d'entrée pour envoyer des messages, c'est pas très important. Démarrer une conversation Messenger. Afficher un message de bienvenue. Oui, ça peut être intéressant euh, pour, euh, pour inciter vos prospects à vous contacter. Ça va mettre automatiquement le prénom de la personne ou le nom. Donc, vous pouvez aussi modifier ça. Là, vous voyez ici à modifier. Vous avez cette fenêtre-là et vous avez donc cette balise, si je peux appeler ça ici. Je pense que vous avez le choix, soit vous choisissez le prénom et le nom, ou alors vous choisissez juste le prénom ou juste le nom, c'est vous qui voyez.